Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision, dont voici le principal titre. Sur 355 députés ayant pris part au vote de la prorogation de l'état de siège à l'Assemblée nationale, 348 ont voté oui. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, est plus que déterminé à rendre Kinshasa propre et à établir l'ordre sur le place public en évacuant toutes les épaves des véhicules sur les routes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lors de son séjour dans la province du Haut-Katanga, le président de la République démocratique du Congo a visité l'hôpital général Jackson Sendwe qui a connu un coup de modernisation suivant le programme d'urgence du président de la République. Images et commentaires. L'hôpital général de référence Jackson Sendwe redevient une fierté de la province du Haut-Katanga au terme de grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Ce lundi 2 mai 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est venue s'enquérir des travaux réalisés dans le but de doter le Haut-Katanga d'un hôpital général disposant d'installations modernes pouvant accueillir les patients dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Le président de la République a été salué par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué à l'hôpital général Jackson Sendwe, où on a noté la présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Grâce au programme de 100 jours, l'hôpital général de référence Jackson Sendwe, d'une capacité de 200 lits, a connu des travaux de rénovation en profondeur pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Le couple présidentiel a visité le 4e étage du bâtiment doté d'un bloc opératoire et d'une salle spacieuse de réanimation et de soins intensifs équipée du matériel ultra moderne. Les travaux consistaient à réhabiliter et à équiper l'hôpital. Et dans la réhabilitation, nous avons commencé par tout le bâtiment. Tout le bâtiment, il fallait réhabiliter pratiquement tout le bâtiment et ensuite refaire à l'intérieur les urgences, les soins intensifs. Il y a la partie avec les chambres d'hospitalisation que nous avons tout refait et remis à neuf. Et à côté de cela, nous avons équipé tout cela. Par exemple, les soins intensifs avec du matériel vraiment très prêt à être utilisé et d'une bonne, vraiment, je dirais, de la nouvelle génération. Et à côté de cela, il y a aussi les soins intensifs qui sont là aussi pour aider tous ceux qui peuvent venir dans les cas, n'importe quel cas. Et je vous dirais aussi, à côté de cela, nous avons aussi mis, il y a une baignoire pour les brûlés. Et là, vous allez le retrouver seulement ici à Sendwe. Sous les ovations du personnel soignant, en l'occurrence les infirmiers et des visiteurs, le couple présidentiel n'a pas quitté l'hôpital Sendwe sans avoir visité les malades logés dans des installations provisoires en attendant d'occuper leur nouveau bâtiment moderne. Un autre chantier ouvert à Lubumbashi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dont les travaux s'exécutent à pas de géant, c'est celui du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en construction. Après l'hôpital général de référence Jackson Sendwe, le couple présidentiel a visité les travaux du nouveau siège des élus provinciaux du Haut-Katanga.
C'est pour la 23e fois que la Chambre basse du Parlement autorise la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce test sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Je suis Kalamba, nous fait le point. Sur 355 députés ayant pris part au vote, 348 ont voté oui, 5 ont voté non et 2 se sont abstenus. En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté la prorogation de la loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. Ce texte sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Les députés nationaux ont siégé mardi 3 mai 2022 dans la salle de congrès du Palais du Peuple dans une plénière essentiellement consacrée à l'examen et vote du projet de loi portant autorisation de l'état de siège sur une partie du territoire national, notamment les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais d'entrée des jeux, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a expliqué la nécessité d'autoriser cette énième prorogation de l'état de siège avant l'évaluation de cette mesure exceptionnelle comme décidé lors de la dernière plénière. Pour justifier cette énième prorogation, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, qui essaie, a indiqué que l'état de siège est prorogé tous les 15 jours sur autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution tel que modifié à ce jour. Pour les députés nationaux, il était nécessaire d'autoriser cette énième prorogation de l'état de siège avant l'évacuation de cette mesure exceptionnelle comme décidé lors de la dernière plénière. Suivez leur réaction. Au moment où nous sommes en train de proroger, aujourd'hui donc, le gouvernement s'est réuni pour ça et la République, à travers l'autorité suprême lui-même, est en train de se pencher sur la question pour que nous ayons un rapport conséquent s'agissant de l'évaluation demandée par l'Assemblée nationale. Et donc, comme on ne peut pas laisser un vide, il faut renouveler l'état de siège pour que nos forces de défense et sécurité fassent leur travail sur terrain. Nous avons jugé utile d'implorer nos collègues de proroger l'état de siège sans débat pour que nous puissions en débattre lorsque la commission défense et sécurité nous présentera les rapports complets de l'évaluation demandée par la représentation nationale. Et donc, nous n'avions pas voulu faire un travail sans le soubassement. Et donc, pour débattre en connaissance des causes, en âme et conscience, il faut avoir les informations des personnes attitrées. Et donc, nous avons demandé à nos collègues de s'en passer du débat pour aujourd'hui, proroger l'état de siège et attendre les rapports que nous fera notre commission, afin que nous puissions débattre en âme et conscience. Dans ce journal, le premier citoyen de Kinshasa est descendu dans la commune de Massina pour suivre de près la mise en application de sa recommandation du 17 février 2022 auprès des bourgmestres et commandants des districts sur l'évacuation des épaves, des véhicules et des vendeurs le long de grandes artères de la capitale. Suivez sa réaction. La tournée d'inspection que nous venons de réaliser, normalement c'est un travail dévolu aux bourgmestres de communes. Mais comme ils ne le font pas, nous sommes dit cette fois-ci nous-mêmes on descend sur le terrain. Et là, nous avons marché sur 5 km à pied. Nous avions avec nous des engins pour évacuer des véhicules abandonnés le long de cette avenue, donc l'avenue Lumumba, côté de Massina, voilà. Alors nous avons évacué et amené à la fourrière des véhicules abandonnés le long de la route. Et nous avons évacué également les vendeurs qui vendent sur l'emprise, sur le bord de la route. Alors nous les avons évacués et nous avons utilisé aussi les services de Kinshasa Bofeto qui ont fait un travail de qualité en nettoyant les abords des avenues. Et nous
comptons revenir ici dans 3 jours pour évaluer les recommandations que nous avons données aux bourgmestres et aux communes, notamment des Massina et des Kimbantseke, et voir s'ils continuent à faire le suivi et ce que nous leur avons demandé de faire. Alors c'est un travail que nous, au niveau de la ville, en tant que gouverneur de la ville, nous ne devrions pas le faire. Mais j'avoue ici, nous avons des bourgmestres qui ne respectent pas les consignes, qui ne comprennent pas ce que nous leur demandons. Alors pour cela, nous sommes obligés cette fois-ci, nous-mêmes, de descendre sur le terrain et faire le travail à leur place. Voilà. Nous demandons à nos populations, surtout celles qui habitent les communes de la Tchangou, notamment Kimbantseke, Massina et Ndjili, de respecter les consignes des bourgmestres des communes et de l'hôtel de ville. C'est un peuple qui doit être discipliné parce qu'ils sont les premiers à déverser la saleté, les immondices sur les abords des avenues, sur les lits des routes, et ensuite ils sont également les premiers à dire que non, voilà, la ville est sale. Et qui se moque-t-on parce qu'ils sont les premiers à le faire. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors nous avons mis en place une unité spéciale de la protection de l'environnement qui est chargée également de faire ce travail. J'ai à mes côtés Madame la ministre de l'Environnement qui fait un travail de qualité, qui est apprécié de tout le monde, mais les suivis doivent être au rendez-vous et les équipes qui descendent sur le terrain doivent travailler avec beaucoup de rigueur. En santé, et désormais l'hôpital des Pandi que dirige le docteur Denis Mukwege va travailler en partenariat avec l'université de Kinshasa pour la prise en charge des cas de fistules. À cette occasion, le docteur Mukwege a animé une conférence mardi à l'Unikin. Suivez le détail. L'hôpital de référence de Pandi et l'université de Kinshasa Unikin, à travers le département de gynécologie obstétrique de la faculté de médecine, ont convenu le mardi 3 mai de travailler en partenariat pour renforcer la généralisation de la prise en charge des cas de fistules en RDC. Il sera question pour les deux parties de développer un partenariat dans le domaine de formation de médecins et spécialistes en gynécologie obstétrique pour que toute la République bénéficie des services médicaux de qualité. Je crois au département de gynécologie obstétrique de l'Unikin pour joindre notre formation médicale et répondre aux besoins de la population, a indiqué le patron de l'hôpital de Pandi, le docteur Denis Mukwege. Pour le recteur de l'Unikin, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, ce partenariat est déjà en œuvre, dont le fait de voir le docteur Denis Mukwege accepter de disperser une leçon pendant plus d'une heure à l'intention d'apprendre. Pour le recteur de l'Unikin, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, ce partenariat est déjà en œuvre dont le fait de voir le docteur Denis Mukwege accepter de disperser une leçon pendant plus d'une heure à l'intention des apprenants de la faculté de médecine. Notez que celui-ci a salué l'invitation du docteur Mukwege sur la nécessité de développer la recherche sans laquelle on ne peut pas répondre le service de qualité à la nation. En culture, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, sera à Abidjan dans quelques jours pour participer à la COP relative à la lutte contre la désinformation et la sécheresse. Il profitera de son séjour pour prendre part au Festival de musique urbaine d'Anomabo, puisque la République démocratique du Congo est le pays invité de cette année dans ce cadre de préparatifs du séjour du président de la RDC en Côte d'Ivoire. Le cardinal Ekoumani et l'ambassadeur de la RDC se sont retrouvés mardi 3 mai. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Mesdames
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de Forum des As. Assemblée nationale, les députés autorisent la 23e prorogation de l'état de siège. 3 mai, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans la partie est de la RDC. Ce pour la 23e fois que la Chambre basse du Parlement autorise la prorogation de l'état de siège dans cette partie du pays. Ce texte a été transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Sur 355 députés ayant pris part au vote, 348 ont voté oui, 5 non et 2 abstentions. Le journal La Prospérité écrit pour sa part « Leadership et gouvernance pour le développement », Matata Ponyo lance son parti politique. En perspective des élections qui se profilent à l'horizon, le sénateur Augustin Matata Ponyo entend à nouveau jouer un rôle dans la sphère politique congolaise. Ayant tourné le dos depuis l'année 2021 au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, l'ancien Premier ministre a lancé mardi 3 mai 2022 le Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD en sigle son propre parti politique. Au cours de cette cérémonie de lancement, ce dernier a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Terminons avec ce titre du site de la radio Okapi. Béni, le maire salue le travail du journaliste pendant l'état de siège. Les maires intérimaires de la ville de Béni au Nord Kivu, le commissaire supérieur Rémi Massachi, considèrent que les journalistes dans la région de Béni abattent un travail remarquable pendant cette période de l'état de siège. Le commissaire supérieur Rémi Massachi a fait cette déclaration à l'occasion de la célébration 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse, reconnaît que les médias locaux ont joué un rôle dans la sensibilisation de la communauté en ce qui concernait l'état de siège. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Et voilà, c'était là la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris encore des diffusions, voici les rappels de principaux titres. Sur 355 députés ayant pris part au vote de la prorogation de l'état de siège à l'Assemblée nationale, 348 ont voté oui. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est plus que déterminé à rendre Kinshasa propre et à établir l'ordre sur le place public en évacuant toutes les épaves des véhicules sur les routes. Enfin, ce journal préparé par la rédaction de BSC Télévision est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.